révélation va passer à un autre niveau. Ta sensibilité spirituelle va passer à un autre niveau. Tous les départements de cette église vont passer à un autre niveau. Toutes les extensions de cette église vont passer à un autre niveau. Un autre niveau. J'annonce un autre niveau. Je prophétise un autre niveau. Je déclare un autre niveau. Je crois un autre niveau. Je m'attends à un autre niveau. Je vis pour un autre niveau. Je suis là pour un autre niveau. Je prêche pour un autre niveau. J'existe pour un autre niveau. Je vis pour un autre niveau. Je veux un autre niveau. Alléluia. Oh, je vous le dis, mes frères, cette prédication n'est pas qu'une prédication, c'est une prophétie. C'est une prophétie, c'est une prophétie, c'est une prophétie. Et aujourd'hui, tu vas recevoir la parole comme les anglophones. Les anglophones, quand le pasteur prêche, ils ne voient pas l'homme, ils voient Dieu qui parle. C'est pourquoi des miracles et des prodiges arrivent. Quand tu dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, il est ici maintenant et il est en train de parler. Et tu dois croire comme si c'était lui qui marchait dans les avenues de Capernaum qui te parlait à un autre niveau. Et alors, qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Lorsque vous lisez ce passage, il commence par Jésus. Au milieu, c'est Jésus et à la fin, c'est Jésus. On dit Jésus passa à Jéricho. Amen. Et puis on nous dit que Jésus s'est arrêté, il a appelé cet homme. Et la Bible nous dit encore, Jésus a ordonné et cet homme a été guéri. Voici le secret pour un autre niveau. Tu dois avoir une vie christocentrique. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Pas l'argent, pas les femmes, pas ton orgueil, pas ton égoïsme. Ta vie doit tourner autour de Jésus. Et si cette année, ta vie tourne autour de Jésus, tu passeras à un autre niveau. Si tu as une vie christocentrique, tu passeras à un autre niveau, car le miracle commence par Jésus qui passe à Jéricho. Si Jésus ne passe pas à Jéricho, il n'y a pas de miracle. Si Jésus ne parle pas, il n'y a pas de miracle. Tu dois avoir soif, dites soif. Réussir ne vient que dans la vie de celui qui est enragé. Parce qu'un homme qui est enragé, qui a soif, rien ne peut l'arrêter. Veux-tu ce que tu veux? Veux-tu ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Je suis fils de David. Hey, pitié de moi. Pendant qu'il crie, Jésus, fils de David, écoutez, des gens qui vont bien, qui le calment. Comme ta grande sœur qui est mariée et qui a des bébés de Mapassa. Toi, tu es en train de pleurer dans ta chambre. Et aucun homme ne te dit, tu es belle. Et elle te dit, toi, tu pries beaucoup. Toi, tu pries beaucoup. Hé, grande sœur, laisse-moi tranquille. Au bas là, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Toi, tu vois, moi, je ne vois pas. Il voyage, il vient, il part comme il veut, comme il veut. Et toi, quand tu pries beaucoup, il te dit, frère, tu cries trop, hein? Tu cries trop. Toi, tu n'es même jamais là au bas Congo. Frère, toi, tu cries beaucoup, tu cries beaucoup. Il a un compte en banque de 500 000 $. Toi, tu n'as rien en banque. Toi, tu cries beaucoup quand tu pries. Hein? Lui, quand il dort, il ronfle. Mais toi, des sirènes t'apparaissent, hein? Des maris de nuit et des femmes de nuit. Frère, s'il y a une chose qu'une personne ne peut jamais faire dans ma vie, c'est influencer ma manière de prier. Là, tu ne mourras jamais. Pourquoi? Chacun sa vie. Chacun sa vie. Et la Bible dit quoi? Ceux qui étaient devant lui l'empêchaient de crier. Eux, ils sont devant, mais ils l'empêchent de... Ils sont devant, mais ils l'empêchent de... Leur vie va bien, mais ils l'empêchent de... C'est comme des fois tu viens à l'église, tu es assis à côté d'un papa bien parfumé, avec une clé là, tout. Lui il est tout calme, avec ses 4 Samsung à main. Et quand on dit, maintenant nous allons prier, tu regardes, ah je vais les gêner. Gêne-le papa, gêne-le. Yagamashana, Jésus fils de David, hey, pitié de moi. Toi, tu vas te priver de manger parce que les gens sont rassasiés.
Tu vas te priver de boire parce que les gens n'ont pas soif. Tu vas te priver de prier parce que les gens ne prient pas. Dites détermination. Tu seras déterminé cette année. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. On te bloquera à droite, tu iras à gauche. On te bloquera à gauche, tu iras devant. On te bloquera devant, tu iras derrière. On bloquera en haut, tu vas creuser. On va bloquer, tu vas monter. Mais ce qui va t'arriver, personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Tue-moi, mais tu ne m'arrêteras pas. Plus on lui disait de se taire, plus il augmentait le volume. Et il voulait leur dire, vous ne m'arrêterez jamais. La seule personne qui peut m'arrêter, c'est Jésus. Et c'est vrai, quand Jésus a dit, laissez-le venir, il s'est arrêté. Une seule personne peut me dire, tais-toi, Jésus. Le Saint-Esprit, pas un homme comme moi. Pas un homme comme moi qui est rempli d'égoïsme et qui veut m'influencer dans sa manière d'être alors que moi-même je connais ma vie. Et quand maintenant Bartimée vient devant Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a jeté son manteau. Dites le manteau. Le manteau représente une dimension. C'était un homme prophétique. Avant même de voir, il avait vu qu'il avait vu. Avant de voir, il a vu qu'il a vu. C'est pourquoi il a jeté le manteau dans lequel il gardait la nourriture du mendiant. Ainsi, il s'est séparé de son ancienne vie alors qu'il est toujours aveugle. Il s'est détaché de la vie de l'aveugle tout en étant aveugle parce qu'il avait jeté tout ce qu'il avait parce que le manteau n'était pas un manteau, c'était tout son compte en banque. Si tu crois que tu verras, jette ce que tu as. Si tu veux le deuxième niveau, jette le premier niveau. Car Dieu nous parle souvent dans les manteaux. Regardez le manteau de Joseph. Joseph avait le premier manteau, symbolisant l'amour de Jacob. Et ce manteau lui était ravi par ce frère. Il a eu un autre manteau, le manteau de l'esclavage, celui que Potiphar lui a donné. Et ce manteau a été pris par la femme de Potiphar. Il a eu un autre vêtement, le vêtement du prisonnier. Et cela a été pris. La Bible nous dit que lorsqu'il devait devenir premier ministre, on l'a changé les habits. Mon frère, tu dois changer de vêtements. Changer de vêtements, c'est quoi? D'attitude, de caractère, de mentalité. Tu dois déjà commencer à fonctionner à un autre niveau tout en étant dans le premier niveau. Pour moi, mes frères, ce n'est pas qu'un calendrier qui est passé. Non, c'est une nouvelle vie. Ainsi, je vois les choses différemment. Et je me débarrasse des choses de 2019 pour saisir les choses de 2020. Jésus-Christ avait le premier habit, l'habit de l'agneau. On lui a enlevé l'habit de l'agneau pour qu'il puisse mourir nu sur une croix. Mais quand il est mort, on lui a donné aussi l'habit du mort. Mais quand il est ressuscité, il a abandonné l'habit du mort. Maintenant, il a l'habit du ressuscité. Tu dois jeter ton manteau pour entrer dans une nouvelle dimension. Jeter ton ancien comportement, ta manière de penser, ta mentalité. Tu dois jeter cela afin d'entrer dans une nouvelle dimension. Car si tu ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, tu vas demeurer ce que tu es. Car la chose la plus difficile à changer dans un homme, c'est sa manière de penser. Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était en lui. Pourquoi ils pensaient comme des esclaves alors qu'ils étaient libres? Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois te débarrasser du manteau de l'aveugle pour saisir la guérison divine. Jetez vos manteaux. Le manteau de Bartimée puait parce que dedans il y avait du pain, dedans il y avait des choses qu'on lui donnait qui sentaient mauvais, mais il se trimballait avec, ça l'alourdissait. Tu dois te débarrasser de tout ce qui t'a alourdi en 2019. Jette cet ami très lourd, jette l'ami très lourd. Tu vois l'ami très lourd, jette-le. Tu vois cette relation très lourde, jette-la. Toute personne qui, au lieu de t'aider à aller vers ta vision, mais est en train de te ramener en arrière, prends ce manteau, jette-le. Ton futur t'appelle. Ton futur t'appelle. Ce fiancé qui t'a promis le mariage, ça fait 7 ans. Laisse tomber. Hein, ma soeur? Laisse tomber. Ce fiancé, 7 ans de fiançailles. Cette année, laisse tomber. Après ce culte, tu lui dis, tu vas m'épouser quand? Alors, s'il te parle encore de décembre, laisse tomber. Il y a un frère à côté de toi qui est très pressé et qui... Oui.
Je vous dis la vérité. Tu es toujours en train de courir derrière ce patron. Engage-moi. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Laisse tomber. Va chercher le travail ailleurs. Toujours derrière le visa là. J'irai dans tel pays. J'irai en France. 7 ans. Laisse tomber. Va à Dubaï. Je sais ce que je suis en train de te dire, mon frère. C'est une parole prophétique. Il y a des choses que tu dois arrêter cette année. Tu les as trop cherchées. Ça t'a fait perdre ton temps. Tourne-toi ailleurs. La parole est venue auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle s'est tournée ailleurs. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je te dis, tu n'as pas beaucoup de temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Hey. Et maintenant, Jésus lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Et écoutez, la Bible nous dit qu'il s'est approché. Donc, il marchait. Il avait la dimension des pieds. La dimension de l'oreille pour entendre, la dimension de la bouche pour crier, la dimension du nez pour respirer. Mais il ne s'est pas contenté de ces dimensions-là, car il voulait la totalité. Vous savez quoi? Des fois, ce qui est bon est l'ennemi de ce qui est meilleur. Car lorsque tu marches, lorsque tu entends et lorsque tu respires, tu peux te contenter de cette vie alors qu'il y a une totalité que Dieu peut te donner. Dieu veut te donner tout. Tout. Parce que Jésus a dit tout est accompli. Je ne peux pas me contenter de certaines choses alors que Dieu peut tout me donner. Il marchait et Jésus lui dit, que veux-tu? Il avait une vision. Tu dois avoir une vision. Voici mon frère, quelqu'un viendra te poser une question claire. Tu dois répondre clairement. Si tu réponds bizarrement, tu vas perdre la bénédiction. Certains cette année, Dieu va vous bénir comment? Quelqu'un va te poser une question claire. Tu dois être clair. Je répète pour quelqu'un. Cette année, comment ta bénédiction viendra? Quelqu'un va te poser une courte phrase, une courte question, mais tu dois répondre clairement. Que veux-tu? Je veux voir, c'est tout. Que veux-tu? Je veux travailler. Que veux-tu? Je vais t'épouser. Give me amen. Que veux-tu? Je veux 3 millions de dollars. Pourquoi? Je vais finir le temple. Clairement. Il y a une réponse claire lorsque la préparation est claire. Si tu ne prépares pas ta réponse, tu vas répondre sans précision. Marche toujours avec ta réponse. Marche toujours avec ta réponse. Si on me dit que veux-tu? Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Un jour, un homme a dit à un autre homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je ne veux pas que tu me payes. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que lorsque tu feras ton grand discours, que tu m'invites devant et que tu dises devant tout le monde que je suis ton ami. C'est tout, c'est tout. Et cet homme, le jour qu'il passe devant les gens, c'était un grand homme. Il parle et puis il dit, mon ami va s'avancer. Son ami passe et dit, c'est mon ami, c'est tout. Il est parti. Mais quand il est parti, tout le monde a commencé à le traiter comme l'ami de cet homme grand. Il a eu des marchés. Il est devenu un grand homme. Il avait déjà une réponse. Tu dois te préparer à l'opportunité tout le temps. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si l'opportunité vient, je ferai ça. Si on me dit, que veux-tu? Je veux voir. Ne demandez pas des choses sans sagesse. Demandez les choses qui contiennent les choses. Bartimée n'a pas demandé l'argent, mais il avait demandé l'argent dans les yeux. Bartimée n'avait pas demandé une femme, il avait demandé une femme dans les yeux. Bartimée n'avait pas demandé l'indépendance, il avait demandé l'indépendance dans les yeux. Ainsi, si j'ai les yeux, j'aurai une femme. Si j'ai les yeux, j'aurai l'argent. Si j'ai les yeux, demande la chose qui contient les autres. Ne demandez pas les choses secondaires, demandez les choses prioritaires. Et les choses prioritaires contiennent toujours les choses secondaires. Dans chaque chose que vous ferez, ayez la sagesse des choses prioritaires. Ma soeur, si tout le temps tu es avec un homme, tu lui demandes des choses secondaires, il ne va pas t'épouser. Je ne sais pas pourquoi je parle. Il y a beaucoup de mariages qui auront lieu cette année. Tout le temps, tu es avec ce garçon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Achète-moi, 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 achète-moi. Non, dis, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Car s'il t'épouse, il achètera. S'il t'épouse, il t'amènera. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un. Tu es souvent avec quelqu'un de grand, tout le temps, il te donne de l'argent, il te donne de l'argent, il te donne de l'argent. Dis-lui, je ne veux plus de ton argent. Je veux maintenant que tu me donnes l'intelligence qui t'a donné l'argent. Que veux-tu?
je veux voir. Simple. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. C'est là maintenant que je vais m'asseoir. Maintenant, je commence à prêcher. Oui. Que Dieu m'aide à dire ce que je dois dire. Et Jésus ne lui a pas imposé les mains. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas imposé les mains. Il n'a même pas craché par terre pour faire la boue et mettre dans ses yeux. Il n'a pas. Quand il a parlé, il a vu. La puissance de la parole part. Mes frères et sœurs, voici un secret cette année. Tu dois croire quand on te bénit. Vraiment, cette prédication est très bénie. Vous savez, mes frères, j'avais 21 ans. Un jour, mon pasteur est venu chez nous à la maison. On était là avec mon père, avec ma mère. Et puis, il a regardé ma mère. Il a dit, tu vois ton fils, il sera une source de bénédiction. Je vois, il sera un arbre sous lequel plusieurs oiseaux viendront se mettre. Il sera une source de bénédiction pour plusieurs. Il a parlé. Il ne m'a même pas imposé les mains. J'ai cru que je deviendrais un arbre sous lequel les gens viendront. Et je suis devenu cet arbre. Jacob a parlé sur chacun de ses fils. Tout ce qu'il a dit est arrivé. La puissance de la parole parlait. Mon frère, quand je vais te bénir aujourd'hui, si tu as toujours dit Amen comme un religieux, ne le fais pas. Crois que ce que je vais dire va arriver. Que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit au travers de moi. Bartimée croyait que Jésus avait ses yeux dans la bouche. Que quand Jésus a dit vois, il y a eu des yeux qui ont quitté la bouche de Jésus qui sont entrés dans ses yeux. Est-ce que tu crois qu'il y a ton bébé dans ma bouche? Est-ce que tu crois qu'il y a ton mariage dans ma bouche? Est-ce que tu crois qu'il y a ta délivrance dans ma bouche? Le problème des francophones, voici le problème des francophones. Pourquoi les francophones ne voient pas des miracles? Parce qu'ils mettent de côté Dieu et l'instrument qu'ils utilisent. Alors que quand tu veux l'eau, tu vas vers le robinet. Tu as besoin d'eau, tu iras vers le robinet. Le robinet n'est pas la régie des eaux, mais c'est le canal de l'eau. Et tu respectes l'eau dans ta maison parce que c'est par le... Tu respectes le robinet parce que c'est par le robinet que tu as l'eau. Pareil aussi pour l'homme de Dieu. Mon frère, je peux dire une chose maintenant, si tu crois, ça t'arrive maintenant. Tu sais ça? Je peux dire une chose maintenant, tu es paralytique, tu jettes la béquille. Tu sais ça? Oui, je te dis, si seulement tu as la foi de la parole, parler. Regardez, il y a des hommes que je connais qui sont maudits parce que quelqu'un les a maudits une seule fois, pas deux fois, n'est-ce pas? Il lui a dit, si moi je ne suis pas ton père, nous allons voir si tu vas finir les études. Vrai ou faux? Il fait tout, il ne finit jamais les études. Cet homme n'avait pas l'onction. Il avait qu'un mauvais cœur et cela est arrivé. Maintenant, quelqu'un qui te bénit avec un bon cœur et qui te bénit sous l'onction de l'esprit et qui est connecté à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous habituer aux hommes de Dieu et arrêtez de vous habituer à la bénédiction. En Israël, on ne joue pas avec la bénédiction. Regardez comment Jacob a pleuré, plutôt Esaü a pleuré. Quand seulement il a entendu son père dire, je lui ai tout donné. Mais il ne lui avait pas donné des choses, il avait seulement parlé. Il a pleuré parce que papa a tout dit. Mais tout ce que Jacob a dit est arrivé. Mes frères, je vais parler. Mon pasteur nous regardait. Quand on était des enfants, il disait, vous, jeunes gens, vous serez plus grands que moi. Vous, jeunes gens, vous aurez des grandes églises. Vous, jeunes gens. Et tu te regardes et c'est qu'il dit, mais tu dis, ça ne peut pas arriver. Mais comme tu crois que c'est un homme de Dieu, tout cela est arrivé. Mon frère, ma soeur, si tu crois, cette année, tu témoigneras. Mais voici comment on croit. Écoutez, voici comment on croit. Lorsqu'on croit en une bénédiction, on marche avec elle tout le temps.
On m'avait dit que cette année, on m'avait dit, même si tu es devant les épreuves, non, moi Dieu m'a béni. Même si tu es dans des combats, non, moi Dieu m'a béni cette année. Cette année, j'ai commencé avec Dieu, je vivrai sa main. C'est pourquoi quand j'ai eu des difficultés dans le ministère, je me rappelais des bénédictions qui étaient sur ma vie et j'ai dit, je m'en sortirai et je m'en suis toujours sorti. La bénédiction est plus que les biens de ce monde, parce que c'est d'elle qui va tout attirer. Il a cru que comme Jésus a dit, il va voir, c'est pourquoi il a vu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Un jour, un homme est allé visiter l'un des grands serviteurs de Dieu du Nigeria, afin qu'il puisse l'impacter. Il dit, viens me voir. Et lorsqu'il vient le voir, il lui dit, viens. Il entre dans son bureau, et quand il entre dans le bureau, il l'enferme. Et quand il entre dans ce bureau, il y avait des liasses de dollars, et il y avait des béquilles et des béquilles. Il l'a enfermé dedans. Et le pasteur disait, ouvre-moi. Il a dit, je ne vais pas t'ouvrir, reste là-bas. Et il reste, il voit tous ses billets, il voit toutes ses béquilles. Quand il sort, il dit, tu vois ce que tu as vu, tu l'auras et tu le deviendras. Et ce qu'il a dit est arrivé. Mes frères et sœurs, je crois que ce que je vais dire va arriver. Je crois que ce que je vais proclamer va arriver. Parce que Dieu n'appelle pas ses serviteurs pour jouer avec sa parole. Car la parole est créatrice dans la bouche de Dieu. Elle est créatrice dans la bouche de ses serviteurs. Si on t'a maudit, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te dis, si on t'a maudit, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Si on t'a limité, je déclare que tes frontières s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Commençons à prier en d'autres langues. Créez l'atmosphère maintenant. Alléluia. Prions. Prions. Jésus a parlé et cet homme a eu des yeux. Et Jésus est ici. Il va parler. Que ta foi augmente. 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 Il agit encore. Il prouve toujours. Alléluia. Fais monter ta foi. Tu es venu pour être béni. Pour être béni. Tu n'es pas dans une maison de malédiction. Tu n'es pas dans une maison de malédiction. Tu es dans une maison de bénédiction. Je prie qu'il y ait une atmosphère de bénédiction en ce lieu. L'atmosphère de bénédiction. L'atmosphère de bénédiction. Soyez concentrés. Tu es venu pour une impactation spirituelle à vie. Une impactation spirituelle à vie. Oh, que l'huile prophétique vienne sur moi. L'huile prophétique. 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 Oh! Que l'onction de Dieu vienne dans ta vie. Que l'onction vienne dans ta vie. Je dis que l'onction vienne dans ta vie. Que l'onction vienne dans ta vie. Mettez-le ici, mettez-le ici. Mettez-le ici. Mettez-le ici. Mettez-le ici. Que l'onction vienne dans ta vie.
Mafuta. Mafuta molimo quitte là yo. Que l'onction vienne dans ta vie. Avant de faire de toi un roi, Dieu te donne l'onction royale. Avant de faire de toi un roi, Dieu te donne une onction royale. Avant de faire de toi un roi, Dieu te donne une onction royale. Si tu crois en la parole parlée, je te dis ça va t'arriver. Tu n'as même pas besoin de l'atmosphère. Tu vois, si tu crois, tu vas voir. Mettez-les ici. Crois seulement. Crois, même vous qui êtes sur internet, vous qui êtes dehors, si tu crois, même dans les gradins, n'importe où, si tu as la foi, ça t'arrive. Que Dieu te donne l'onction de ta destinée. Tu as trop forcé. Tu as trop forcé l'année passée. Tu as trop forcé. Que Dieu te donne l'onction pour que les choses coulent. Que Dieu te donne l'onction pour que les choses coulent. Reçois l'onction qui fait couler les choses. Reçois l'onction qui rend les choses faciles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de ton jeûne. Ça ne dépend pas de ta prière. Ça dépend de ta foi. Si tu as la foi maintenant, je te dis mon frère, tu as ça. Commencez bien l'année mes frères avec une onction plus grande, une onction plus forte. Tu vas commencer à voir des malades être guéris. Tu vas commencer à voir des malades être guéris. Tu vas commencer à voir les paralytiques marcher. Tu vas commencer à guérir les fous. 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 Reçois ça. La foi, la foi, la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu cette année. Si tu crois. Quiconque ici est dans la stagnation, sors de la stagnation cette année. Sors de la stagnation cette année. Sors de la stagnation cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la stagnation s'arrête. 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 Tout ce que tu as fait l'année passée ne fait que tomber. Tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond. Au nom de Jésus, cette année, tu ne tourneras pas en rond. Cette année, tu ne tourneras pas en rond. Cette année, tu ne tourneras pas en rond. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année, tu ne tourneras pas en rond. Tu vas percer. Tu vas percer cette année. Tu vas percer. Les portes s'ouvrent devant toi. 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 Prisonniers du diable, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Prisonniers de Satan, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Prisonniers de Satan, soyez libres au nom de Jésus-Christ. Tu as toujours senti une puissance démoniaque te contrôler, une puissance démoniaque te diriger. Là où tu es, sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Sois libre ce soir. Sois libre ce matin. 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 Le serpent qui t'a toujours lié, je le coupe en morceaux. Le serpent qui t'a toujours lié, je le coupe en morceaux. Le serpent noir qui t'a toujours lié, je le coupe en morceaux. 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 Je le coupe. Je le coupe. Je le coupe en morceaux. Alléluia. Cette année, monte et ne descend pas. Monte et ne descend pas. Que ton travail puisse prospérer.
Prospère dans ton travail, prospère dans ton entreprise, prospère dans ton ministère, prospère dans ton ministère. Gagne plus d'âmes, 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 gagne plus d'âmes. Alléluia. Korasera yoshirera basaya. Alléluia. Levez les mains s'il vous plaît. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je libère ma foi en toi seul. Toi qui as ouvert les yeux de Bartimée. Tu l'as amené à un autre niveau. Lui qui était aveugle a commencé à voir. Lui qui était dépendant est devenu indépendant. Lui qui était dépendant est devenu autonome. Comme lui, je crie à toi, Fils de David, 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 aie pitié de moi. Je veux voir, je veux voir, je veux un autre niveau. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Vois, 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 passe à un autre niveau, passe à un autre niveau, cette année, passe à un autre niveau spirituel, un autre niveau financier, un autre niveau matériel, un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau, à tous égards, un autre niveau. On ne te trouvera plus là où on t'a laissé. On ne te retrouvera plus là où on t'a laissé. Ceux qui laissaient toujours Bartimée au bord du chemin, sans repasser, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'on ne va plus te trouver là où on t'a laissé. Ni les démons, ni les hommes ne te retrouveront là où ils t'ont laissé. Tu te déplaces maintenant. Tu te déplaces maintenant. Tu avances maintenant. Tu grandis 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 maintenant. Quand cette année 2020, que Dieu essuie tes larmes, qu'il essuie tes larmes, les larmes que 2019 t'a amenées, soient essuyées en 2020 au nom de Jésus-Christ. Là où tu as échoué, réussis cette année, réussis. Il a retrouvé les yeux là où il mendiait, réussis là où tu as échoué. Réussis là où tu es échoué. Réussis là où tu es échoué. Réussis là où tu es échoué. Réussis dans ton mariage. Réussis dans tes affaires. Réussis dans tes études. Réussis dans ton ministère. Réussis dans ton département. Réussis. Quiconque se tiendra devant toi sera écrasé. Quiconque se tiendra devant toi sera écrasé. Que les montagnes soient aplanies dans ta vie. Que les montagnes soient aplanies. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, je proclame la longévité dans cette assemblée. La longévité dans cette communauté. Je dis non à toute mort précoce.
Je dis non à la mort des jeunes. Je dis non à la mort des adultes. Je veux enterrer des vieillards et des vieillards et des vieillards. Je refuse la mort des jeunes. Je refuse la mort des adultes. Père éternel, nous voulons mourir rassasiés des jours. Rassasiés des jours. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse l'esprit d'accident. Je chasse l'esprit de mort brusque. Au nom de Jésus-Christ. Vis longtemps. Sers Dieu longtemps. Reçois la longévité. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois les enfants. Malgré le mauvais pronostic des médecins, enfante cette année. Conçois cette année, enfante cette année, en dépit des pronostics des médecins, enfante cette année, conçois cette année, au nom de Jésus-Christ. De gloire en gloire tu iras, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Chaque mois, tu iras de gloire en gloire. Chaque mois, tu iras de gloire en gloire. Je crois ce que je dis. Chaque mois, tu iras de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Chaque mois, tu iras de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Tous les pièges qui ont été fomentés contre toi et ta famille, contre toi et ta destinée en 2020, je les brûle au nom de Jésus-Christ. Même si on te met la sorcellerie dans la nourriture, je brûle cette sorcellerie. Même si on met le poison dans ta nourriture, je brûle ce poison au nom de Jésus-Christ. Toutes les réunions qui se feront contre toi pour te ravir ce qui est à toi, je les déclare nul et sans effet, 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 au nom de Jésus-Christ. Tu es chargé de gloire, tu es chargé de bénédiction. Tu es instoppable. Personne ne peut t'arrêter. Ils n'ont pas empêché à Bartimée de crier. Personne ne t'empêchera de crier ton potentiel, de crier ta grâce, de crier ta destinée, de crier ta soif, de crier ta vision. Crie ta vision cette année. Saisis les opportunités cette année. Informe-toi, renseigne-toi cette année. Reçois le réma dans le logos cette année. Sois sourd aux critiques et aux calomnies cette année. Sois sourd au découragement cette année. Aie une vision claire. Une vision claire. Que toutes ces paroles s'accomplissent. 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 Que toutes ces paroles s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Malades, soyez guéris.
Malgré ta maladie, tu es venu à la veille. Quand on dansait, tu as failli même t'évanouir. Quand on dansait, tu n'en pouvais plus, mais malgré ça, tu étais là. Que le Seigneur se souvienne de toi, là où tu es. Prends ta guérison, prends ta guérison, prends ta guérison, prends ta guérison. Receive it! Reçois ta guérison là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Bartima a recouvert la vue, alors qu'est-ce que ta maladie devant Dieu? Sois guéri! Je bénis mon peuple, dit le Seigneur. 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 Ah. Oh yes. Tu sens cette bénédiction qui vient sur toi? Reçois-la par la foi. Je sens l'atmosphère de la bénédiction en ce lieu. Je sens une gloire qui est en train de se propager comme une vague. Mais comme une vague, comme une vague, mais comme une nuée, mais qui se propage graduellement, jusqu'à couvrir toute l'assemblée. Reçois la bénédiction divine. Reçois, que ta vie soit saturée de bénédiction, soit saturée de vie, soit saturée de grâce, soit saturée de faveur. Écoutez à présent. Écoutez maintenant, s'il vous plaît. Écoutez. Ne déçois pas Dieu en vivant dans le péché. Ne déçois pas Dieu en prenant ce qu'il te donne, en allant servir Baal, en allant servir le diable, en prenant les bénédictions que Dieu va te donner pour t'enorgueillir, pour te livrer à l'adultère, te livrer à l'ivrognerie, te livrer au péché. Garde-toi d'utiliser la bénédiction que Dieu te donne contre ta femme, la femme de ta jeunesse. Garde-toi d'utiliser la bénédiction que Dieu va te donner pour blesser la femme de ta jeunesse. Garde-toi d'utiliser la bénédiction que Dieu va te donner pour blesser la femme de ta jeunesse, pour faire pleurer la femme de ta jeunesse, pour l'abandonner et te chercher d'autres femmes qui ne t'ont pas connu dans la pauvreté, qui ne t'ont pas connu lorsque tu n'étais rien. Garde-toi, car ces pleurs se transformeront en malédiction. Car ces pleurs se transformeront en malédiction. Car ces pleurs se transformeront en malédiction. Malheur à vous qui prenez la bénédiction de l'Éternel pour aller servir le monde. Malheur à vous qui prenez la bénédiction de l'Éternel pour vous livrer à l'ivrognerie. Malheur à vous qui prenez la bénédiction de l'Éternel pour aller faire des faux dieux. Malheur à vous qui aimez la bénédiction de l'Éternel plus que lui-même. Malheur à vous qui abandonnez le Seigneur pour ce qu'il vous a donné. Malheur à vous. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu peut faire. Si seulement tu pouvais être fidèle. Si seulement tu pouvais être fidèle en peu de choses.
C'est alors qu'il te confiera des plus grandes choses. Tu n'as pas encore vu, car tout ce que tu as reçu jusque-là n'est qu'un test. N'est qu'un test. N'est qu'un test. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Mais pour le peu qu'il t'a donné, tu t'es détourné de lui. Pour le peu qu'il t'a confié, tu t'es détourné de lui. Malheur à toi, qui alors que Dieu te forme à des grandes choses, dans le secret tu commets des iniquités. Malheur à toi, toi que Dieu prépare à des grandes choses, mais qui dans le secret te livre à l'iniquité. Malheur à toi, car tu es en train de bloquer toi-même ta destinée. Toi-même, tu es en train de bloquer ta destinée. Il n'y a point de sorcier autour de toi. Toi-même, Dieu regrette de t'avoir béni. Il regrette de t'avoir oint. Il regrette de t'avoir élevé. Il regrette cela. Malheur. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je prendrai ce qui est à toi et je le donnerai aux personnes fidèles. Si tu ne te répands pas, le Seigneur prendra ce qu'il t'a donné, toi qui l'as béni en 2019. Mais tu t'es retiré de lui. Si tu ne te répands pas cette année, il prendra ce qu'il t'a donné et il le donnera à une personne fidèle. Sharamazite kerebo suta. Suta lebreya shite lebroya saya. Korobo site rebo shite lebo. Ainsi parle le Seigneur. Je prendrai mes brebis qui se retrouvent dans des fausses églises. Je les enverrai dans des bonnes églises. Rosa kante karemo shite lebroya saya. Lianda karasute kerebo shaya. À celui qui a, j'ajouterai. À celui qui n'a point, je prendrai même ce qu'il a. Mes frères, la bénédiction de Dieu se garde dans la sainteté. La bénédiction de Dieu se conserve dans la pureté. Dieu ne s'amuse pas à bénir les hommes, car Dieu investit et il demande toujours, pour chaque talent, d'autres talents. Soyons remplis de crainte cette année. Soyons remplis de sainteté. Car on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Car celui qui sème la chair récolte la corruption, et celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Toi qui as traversé cette année dans le péché, tu es venu ici danser, tu es venu ici chanter. Il y a plus que la musique ici. Il y a plus que les danses ici. Il y a plus que la musique. Il y a un Seigneur qui veut ton cœur. Il y a un Seigneur qui veut ta repentance. Il y a un Seigneur devant qui tu dois fléchir et te soumettre. Tu n'es pas venu ici perdre ton temps et dire que tu étais dans une église. Non. Il veut ton cœur. Pécheur, répands-toi. Alors qu'il est encore temps. Pécheur, répands-toi. Alors que tu as encore le souffle de vie dans tes narines. Pécheur, répands-toi. Alors que ton cœur bat encore. Pécheur, répands-toi. Alors que la voix de Dieu sonne encore à ton oreille et te pousse à la repentance. Pécheur, répands-toi. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui sert à un homme d'avoir des maisons et des voitures, d'avoir toutes les choses de ce monde s'il finissait en enfer? Qu'est-ce qui sert à un homme?
d'avoir tout ce que le monde peut offrir et de mourir et de finir dans le feu éternel. C'est pourquoi le salut de ton âme est plus important que la bénédiction. C'est pourquoi ta communion avec Dieu est plus importante que la bénédiction. Bartimée, après avoir vu, s'est attaché à Jésus. Il ne s'est pas attaché à ses yeux, il s'est attaché à Jésus. Il ne s'est pas attaché à ses yeux, il s'est attaché à Jésus. Le cœur de Dieu souffre parce que son peuple s'attache aux yeux. Le cœur de Dieu souffre car quand il bénit, les hommes s'attachent à la bénédiction comme Abraham s'est attaché à Isaac. Le cœur de Dieu souffre. Le cœur de Dieu souffre lorsqu'il nous regarde et il commence à voir que Isaac a pris sa place. Le cœur de Dieu souffre lorsqu'il voit qu'Abraham a cessé de l'aimer comme avant. Il l'aimait lorsqu'il était stérile. Il l'aimait lorsqu'il n'avait point d'enfant. Le cœur de Dieu souffre. Ne fais pas souffrir le cœur de Dieu, car il te bénira, je vous dis. Il nous bénira cette année. Ne l'amenons pas à regretter. Ne décevons pas Dieu cette année. Kera seketenia, rumande karebo shalala, suprenda karebo shotolebrea, liande konde lebo zinde karababa. Serviteur de Dieu, prêche la vérité. Serviteur de Dieu, annonce la parole. Ne flatte pas l'Église. Ne flatte pas l'Église. Je parle à tous les serviteurs de Dieu qui me suivent de par le monde. Disons la vérité à l'Église, car c'est seulement la vérité qui la prépare au retour de Jésus. Car c'est la vérité, la seule vérité de l'Évangile qui lave sa robe. La robe de l'Église ne sera pas lavée par les flatteries. La robe de l'Église ne sera pas lavée par la psychologie. La robe de l'Église ne sera pas lavée par la sagesse de ce monde. La robe de l'Église sera lavée par la vérité de l'Évangile. Prêchez la vérité. Sauvez les âmes, car plusieurs se dirigent vers le feu éternel. Annoncez Christ au monde comme si c'était pour la dernière fois. Ne cherchez pas les acclamations de l'Église ni du monde, mais soyez fidèles à celui qui vous a mandaté. Et sachez que vous aurez des comptes à rendre au dernier jour pour chaque âme que Dieu vous aura confiée. Prophète, prophète, pourquoi suis-tu le courant? Prophète, prophète, pourquoi veux-tu parler comme tous les prophètes? Prophète, prophète, pourquoi tu te comportes comme tous les prophètes? Prophète, prophète, pourquoi tu veux ressembler au démon qui agit dans les prophètes de ce temps? Prophète, prophète, pourquoi tu recherches l'argent au lieu de rechercher les cœurs? Prophète, prophète, pourquoi tu cherches à impressionner au lieu de chercher les cœurs? Prophète, prophète, pourquoi tu as peur de dire ce que Dieu t'a dit de dire et tu choisis ce que tu veux? Prophète, prophète, pourquoi tu as un but d'orgueil pour les révélations que Dieu te donne? Pourquoi? C'est pourquoi je te ravirai. Je le donnerai à des enfants.
Je donnerai à des enfants qui m'obéiront, dit le Seigneur, et qui diront ce que j'ai dit, et qui annonceront ce qu'ils ont vu, sans chercher la gloire, sans chercher l'honneur, sans chercher l'argent. Praises. 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 Une nouvelle génération de prophètes sera suscitée en cette année. Là où vous êtes, que l'huile prophétique vienne sur vous. Même vous qui me suivez au travers de cet écran, recevez une huile prophétique. Une nouvelle génération des prophètes va s'élever. Cette année, une nouvelle génération des prophètes va s'élever. Recevez cela. Recevez une huile de vérité. Une huile de vérité. Une onction de vérité. Une onction de vérité. Une onction de vérité. Une onction de vérité. Receive it. Corresi prodakera joteke rossi zutakarabayata. Compassion, écoute. Compassion, écoute. Ne vous enflez pas. Ne vous enflez pas pour ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas votre œuvre, c'est son œuvre. Ne vous considérez pas comme supérieur aux autres, car tout est grâce. Ne vous considérez pas supérieur aux autres, car tout est faveur. Soyez disciples de Christ, pas de Marcelo. Soyez disciples de Christ, non de Marcelo. Soyez disciples de Christ et non de Marcelo. Attachez-vous à Christ et non à un homme. Si vous perdez votre soif, si vous perdez votre ferveur, vous deviendrez une église morte comme toutes les autres. Si le temple, l'argent, les foules remplissent vos cœurs, vous deviendrez une église morte comme les autres. Il doit être au centre. Lui seul, Jésus-Christ. Bartimée n'était pas le centre de l'histoire. C'est Jésus-Christ qui était le centre de l'histoire. Marcelo n'est pas le centre de l'histoire. La compassion n'est pas le centre de l'histoire. C'est Jésus-Christ, le centre de l'histoire. C'est Jésus-Christ. Certains, vous avez commencé à aimer la compassion plus que Jésus. Vous avez commencé à aimer le pasteur plus que Jésus. Vous avez commencé à vous attacher à la compassion plus qu'à Jésus. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Le réveil meurt lorsque Christ n'est plus le centre. Lorsque l'Église devient le centre, l'Église meurt. Lorsque les responsabilités à l'Église deviennent le centre, l'Église meurt. Lorsque l'homme de Dieu devient le centre, l'Église meurt. Lorsque la gloire de l'Église devient le centre, l'Église meurt. Lui seul doit avoir
la première place. Et tant qu'il sera devant, la mer rouge s'ouvrira. Tant que la Shekinah, la nuée précède Israël, la mer rouge s'ouvre, le Jourdain recule, les Philistins tombent. Mais quand c'est le peuple qui précède la nuée, quand c'est le peuple qui précède la colonne de feu, alors c'est l'échec. Dieu ne nous suivra pas, il n'est pas notre travailleur. Dieu ne nous suivra pas, il n'est pas notre domestique. Lui passera devant et c'est à nous de le suivre. Lui passera devant. L'aiguille précède le fil. Et sans l'aiguille, le fil ne peut percer le tissu. Il n'y a point de percée sans que Dieu soit devant. À vous qui êtes préoccupés par vos besoins plus qu'à Jésus, faites attention. Car les problèmes deviennent aussi des idoles. Les besoins deviennent des idoles. Les problèmes deviennent des idoles. Lorsque tu ne fais que penser à tes problèmes, à tes besoins, à tes problèmes et à tes besoins, ces besoins rempliront ton cœur. Et ces besoins deviendront des dieux. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Christ doit être au centre. Merci Seigneur. Y a-t-il des hommes et des femmes ce matin qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ? Tu ne veux pas commencer cette année sans Jésus.